Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une decklist Patrol du Pillage, qui est un deck qui me tient à cœur, que j'adore, que je trouve incroyable. C'est une version budget, en dessous de 30 €, c'était le challenge, c'était prix CM, français, minimum excellent. Je pense que j'ai fait un plutôt bon job, on va dire, pour un deck Going Second. Franchement, il est vraiment très solide. C'est surtout pour s'amuser avec les potes, par contre, je vais pas vous mentir, c'est vraiment un deck fun. Voilà, donc faut arrêter le blabla et on va commencer, c'est parti. Decklist. Ok, donc on va passer à la partie decklist. On va commencer directement avec 3 barbes blanches, casque de la patrouille du pillage. Barbe blanche, lui, il va nous permettre durant le tour adverse d'invoquer un monstre patrol de l'extra et équiper barbe blanche au monstre. Il faut par contre que l'adversaire ait un monstre sur son terrain ou dans son cimetière du même attribut que le monstre que vous voulez invoquer. S'il est envoyé au cimetière depuis la main ou le terrain, il va pouvoir vous invoquer un monstre patrol de pillage depuis votre deck. 2 barbes rouges, potes de la patrouille du pillage. Donc lui il va avoir le même effet que barbe blanche comme premier effet. Le seul effet qui change, c'est que s'il est envoyé au cimetière, il va s'équiper à un de vos patrolls que vous contrôlez. 3 cheveux d'or, nouvelle de la patrouille du piège. Alors, elle peut envoyer une carte patrol depuis votre main au cimetière pour se spé de votre main. Et dans le grave, elle peut vous faire discard 1 pour la respé de votre grave. Donc elle, c'est une carte qui permet de vous turbo barbe noire. 3 yeux noirs. Yeux noirs qui nous permet de target un patrol dans le grave. Il va se spé et reprendre en main le monstre que vous avez target. Et s'il est envoyé grave, il peut respé un patrol dans votre zone magie. Pour finir les monstres patrol, 3 barbes bleues, charpentier de la patrouille du pillage. Donc lui, tout simplement, c'est une invocation spéciale gratos si vous contrôlez un monstre patrol. Et s'il est envoyé au cimetière, vous pouvez discard une carte pour piocher une carte. Ensuite, je joue un petit package kaiju composé de 2 radiants, un de Goran et un roi du tonnerre, le kaiju du coup d'éclair. Alors, les kaiju ont tous le même effet, c'est que vous sacrifiez un monstre adverse et vous l'invoquez spécialement sur le terrain adverse en position d'attaque. Leur effet de retirer des compteurs, on l'utilisera jamais parce qu'on joue pas au bord de Kyoto. Alors pourquoi je joue 2 radiants, un de Goran et un roi du tonnerre? Parce que radiant étant un dark qui nous permet d'invoquer spécialement Merc et de se débarrasser de kaiju directement. De Goran reste intéressant à jouer pour invoquer Bran et roi du tonnerre pour invoquer Lys. Pour la partie N-Trap, je joue 3 illusionnistes d'effet étant donné que c'est une N-Trap qui est vraiment pas chère du tout. Donc ça c'est une annulation d'effet de monstre, tout simplement. Et aussi je joue 3 pièces structure psy gamma et un pilote. En fait, tout simplement, Gamma, c'est une aiguille de monstre si vous n'avez pas de monstre sur votre terrain. Et ensuite, il va se spell lui-même et le pilote du deck. Enfin, je joue un Dino Hutter Pancraceratops, étant donné que c'est une version Going Second du deck. Pour ce qui est des magies, je commence bien évidemment par 3 chantiers navals de la patrouille du pillage. Donc lui, il va nous permettre de booster nos monstres patrol de 500 points d'attaque pour chaque carte patrol en zone magie piège. Vous pouvez discard une carte pour aller chercher une carte patrol du deck. Il peut aussi se reposer du cimetière sur votre terrain en renvoyant en main une carte patrol que vous avez en zone magie piège. Bien évidemment, pour aller chercher le terrain, je joue une fois Terraformation qui nous permet d'aller chercher le chantier. Je joue ensuite une emblème du pillage. Je pensais pas pouvoir la jouer dans une version budget, mais vu qu'elle a été reprint dans BLCR très récemment, elle a beaucoup baissé en fait en termes de prix. Tout simplement, il va s'équiper un monstre patrol. Il va donner 500 au monstre équipé. Et il pourra pas être ciblable. La carte peut être envoyée au cimetière pour invoquer spécialement un monstre patrol de l'extra deck du même attribut qu'un monstre sur le terrain ou du cimetière, donc de n'importe quel joueur. Et ensuite il peut équiper le monstre équipé à l'emblème. Ensuite emblème va équiper au monstre que vous avez invoqué le monstre que vous avez équipé à emblème, qui va lui donner 500 points d'attaque. Enfin la dernière magie patrouille du pillage, c'est une expédition de navire en ordre de la patrouille du pillage. Son effet, c'est de faire une fusion en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain. Mais elle a un autre effet qui est assez pratique, qui peut se ban du cimetière pour équiper l'emblème directement depuis votre deck à un monstre patrol que vous contrôlez. 3 interruptions du sommeil de kaiju, qui va nous permettre de détruire tous les monstres sur le terrain, pour invoquer spécialement 2 kaiju du deck, 1 sur chaque terrain. Et du cimetière, elles peuvent se bannir pour aller chercher un kaiju. Bien évidemment, dans un deck Going Second, il est obligatoire de jouer 3 Pluto Gouverneur des Ténèbres, qui va nous permettre de annuler les effets de tous les monstres adverses, mais l'adversaire ne prend plus de dommages le reste de ce tour. Et enfin, puisque c'est un deck Going Second, je joue un changement de cœur afin de prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire. Le butin de la patrouille du pillage, butin qui est assez pratique parce qu'elle va changer l'attribut d'un monstre sur le terrain adverse et réinvoquer ou remettre dans le deck un patrol du cimetière. Et durant la end phase, vous devez avoir un patrol sur le terrain où la carte est envoyée au cimetière. Pour l'extra deck, on commence avec 3 barbes noires capitaines de la patrouille du pillage.
Donc lui il demande 2 monstres dont un monstre patrol pour l'invoquer. Il peut cibler un monstre que vous contrôlez, invoquer spécialement un patrol de l'extra deck du même attribut qu'un monstre de l'adversaire ou dans son cimetière, et équipe le monstre que vous avez ciblé et vous fait piocher une carte. 2 fois Yord, navire de la patrouille du pillage. Donc Yord il vous dit que si l'adversaire invoque spécialement un monstre. Donc si l'adversaire invoque spécialement un monstre, il va aller vous ajouter une carte patrol du deck à votre main, puis s'il est équipé avec une carte patrol, il va invoquer spécialement un monstre patrol de votre deck. Sur le terrain, il y a un deuxième effet qui vous permet de cibler un monstre patrol dans votre cimetière, le reprendre en main et placer Yord dans zone pendule. Son effet pendule qui est de déclarer un attribut, puis invoquer spécialement un token sur chaque terrain du même attribut déclaré, et Yord se retourne dans l'extra deck. Je joue également 2 copies de Bran, navire de la patrouille du pillage. Bran va booster tous vos autres monstres patrol de 500 points d'attaque. Vous pouvez défausser une carte patrol pour bannir une magie piège adverse et aller ajouter un monstre patrol du deck. C'est un effet rapide s'il est équipé avec une carte patrol. Je joue également 2 Merc, navire de la patrouille du pillage. Merc qui va nous permettre de défausser une carte patrol pour bannir un monstre adversaire et ajouter une magie piège patrol depuis votre deck à votre main. Et c'est un effet rapide s'il est équipé avec une carte patrol. Et vous pouvez détacher un matériel de la carte pour empêcher la destruction de vos cartes patrol. Pour finir avec les monstres patrol, je joue 2 copies de Lys, navire de la patrouille du pillage. C'est un effet rapide en main phase qui va vous permettre d'invoquer spécialement une carte patrol de votre zone magie piège. Et c'est une negate d'effet de monstre, et détruit le monstre qui a activé son effet, en défaussant une autre carte patrol. Et s'il est équipé avec une carte patrol, vous pouvez aller chercher une carte patrol. Pour les monstres non patrol, je joue bien évidemment un Seigneur Structure Psy Omega. Il va nous permettre de bannir une carte de la main de l'adversaire, et lui-même, on peut le remplacer par éveiller un Flexipateur Dragite. Un Requin Bahamut, son effet qui va vous permettre de détacher un matériel afin d'invoquer spécialement Crapaudique depuis votre extra deck. Crapaudique qui est une negate de magie piège ou d'effet de monstre en envoyant lui-même au cimetière. Ça negate l'activation et il peut set la carte sur votre terrain. Pour finir, je joue un Salamandre Admirage. Admirage qui est une combo avec la Cheveux d'Or. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voici donc le prix du deck, on est sur du 29,32€. Main deck à 27,18€ et 2,14€ pour l'extra deck environ. Tous les prix ont été réalisés le 2 mai sur Card Market, en regardant les premiers prix bien sûr. Vous aurez peut-être un peu plus avec les frais de port, mais on part du principe que vous pouvez échanger avec des amis et des gens comme ça, faire des échanges, acheter directement sur place. Voilà, sur ce moi je vous dis à plus.